Hello, 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 bonsoir, bienvenue à votre émission live sur Facebook et YouTube, Mon Heure Santé. Émission hebdomadaire d'informations, de conseils, d'astuces santé et bien-être tous les vendredis soirs à partir de 20 h. Je suis pour vous servir coach santé et bien-être. Je suis passionnée de la vie. Je suis juriste d'entreprise. Je suis créatrice de mode. Je suis tout simplement Diante Afoué pour vous accompagner durant ces 1 heure d'émission. Comme vous pouvez le constater, c'est tout bleu ce soir. Tout bleu, tout bleu, tout bleu, tout bleu. Comme cette vieille pub, je ne sais pas, des années 86, 87, une pub de peinture où le monsieur, il vient dans la chambre du bébé et il fait tout rose, tout rose. Et puis, on lui dit non, que c'est plus une fille, c'est un garçon. Il dit, ah, tout bleu, tout bleu, tout bleu, tout bleu. Donc, ce soir, c'est tout bleu, tout bleu. Certains vont se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si vous n'avez pas compris ma blague, c'est pas bien grave. Restez scotchés à l'essentiel, c'est-à-dire à ce que vous allez entendre maintenant, à une information qui va vous faire du bien. Tout bleu, tout bleu. Pourquoi tout bleu, tout bleu? Vous allez le comprendre tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installé? Oui? Ok, on y va. L'andrologue, l'andrologie. Et quelqu'un dirait, l'andro quoi? Ajoutez à ce balbutiement un léger froncement des sourcils et un nez retroussé et vous obtiendrez la moue dubitative affichée par la majorité du commun des mortels lorsqu'on évoque l'andrologie. Peu de gens connaissent son nom, ni même ne soupçonnent son existence. Et pourtant, ce spécialiste veille au bon fonctionnement d'un organe important, capital. Et vous allez savoir pourquoi. Quel est cet organe? Quel est cet organe? L'appareil génital masculin. En cas de trouble de l'érection, de la fertilité ou de problèmes hormonaux, il est la personne à consulter. Qui c'est cette personne? C'est tout simplement l'andrologue. L'andrologue est donc aux hommes ce que la gynéco est pour les femmes. À la différence près que la consultation chez le premier, c'est-à-dire la gynécologue, ou du moins l'andrologue, pardon, est encore très loin d'être entrée dans les mœurs. Vous avez bien compris notre sujet, notre série que nous démarrons présentement après la série sur les troubles des menstrues des femmes. Nous entamons la série sur les hommes, la gynécologie des hommes. Ce sera une série de 3 ou 4 émissions, un package bien complet d'informations concernant la gynécologie de l'homme. L'andrologie, qu'est-ce que c'est? Nous allons en parler ce soir. Alors, appelez ces messieurs, les messieurs qui êtes là, appelez vos potes, allez, pose-toi à mon heure santé parce qu'il y a une information capitale qui nous concerne. Quel est le rôle de l'andrologue? Nous allons en parler ce soir. Pourquoi l'andrologie? La gynécologie des hommes est-elle si méconnue? Pourquoi aller voir l'andrologue? Je suis sûre que vous êtes en train de vous poser cette question, messieurs. Quand consulter un andrologue? Quels sont les gestes de l'andrologue? Quels risques pendant la consultation d'un andrologue? Et comment choisir son andrologue? Vous êtes bien installés? On peut y aller? On peut entrer en profondeur? Très bien, on y va. Qu'est-ce que l'andrologie? Les médecins ont ainsi longtemps rejeté les problèmes de fertilité dans un couple sur la femme. Et pas seulement les médecins, les familles, puisque les capacités reproductives restaient synonymes de virilité. Il a fallu attendre les années 1940 pour que les spécialistes de la stérilité soient unanimes sur l'importance d'examiner également les hommes de manière systématique. L'andrologie est la spécialité médicale qui s'intéresse aux éléments
anatomiques, biologiques et psychiques concourant au bon fonctionnement de l'appareil génital masculin. La discipline englobe plusieurs branches. On aura l'endocrinologie, qui concerne les anomalies hormonales de la sécrétion testiculaire endocrine. Oui, messieurs, ce soir, on va appeler un chat, avec toute la pudeur que je dois, mais souffrez que j'appelle un chat. L'urologie, pour les anomalies ou maladies de l'appareil urogénital masculin, à savoir la prostate, les testicules, l'épidyme, pénis, etc. et des voies urinaires avec l'urètre, l'uréter, la vessie. L'aspect vasculaire, pour l'examen de la vascularisation de l'appareil urogénital, mais aussi l'aspect biologique et biochimique pour les anomalies du sperme. Quel est le rôle de l'andrologue? L'andrologue va se concentrer sur la physiologie et les pathologies liées à l'appareil génital, tout simplement chez le monsieur. Le spécialiste, il va effectuer un diagnostic pour comprendre ce qui l'amène et connaître ses éventuels antécédents médicaux ou familiales. Il va pratiquer donc un examen clinique rigoureux. Il pourra avoir recours à des examens comme l'échographie des organes de la cavité abdominale pour visualiser la prostate notamment. Il pourra avoir recours à un spermogramme pour déceler d'éventuelles anomalies dans la composition du sperme ou aussi une prise de sang pour faire diverses analyses, par exemple les hormones masculines. Notons qu'avant d'avoir recours à la procréation médicalement assistée, il est obligatoire de faire un bilan andrologique. Pourquoi l'andrologie? La gynécologie des hommes est-elle si méconnue? Tout simplement parce que si les pathologies des femmes sont étudiées dès la fin de la Renaissance, avant que la gynécologie ne devienne une spécialité médicale à la fin du 19e siècle, l'étude du corps masculin a toujours un train de retard. Ce n'est qu'à partir des années 1960 qu'une science consacrée aux hommes va se développer aux États-Unis et en Allemagne, puis dans les années 1980 en France. Au fil des ans, le suivi gynécologique s'est démocratisé. Passé le premier rapport sexuel ou en tournant de la vingtaine, presque chaque femme s'est déjà retrouvée sur une table d'examen, les pieds dans l'étrier. Mesdames savent de quoi je parle. Avec l'avènement de la contraception hormonale dans les années 1960, les gynécologues sont devenus les principaux interlocuteurs des femmes qui cherchent à avoir une contraception. Déchargés de la charge mentale contraceptive, les hommes ne sont tout simplement pas suivis dans leur santé sexuelle et reproductrice. Mais s'ils rencontrent un problème sous la ceinture, là, ils se retrouvent face à une offre de soins complètement éclatée. Là, ils se retrouvent à une offre de soins complètement éclatée. Contrairement au parcours univoque de la gynécologie, les hommes vont s'adresser à un généraliste, à un urologue, à un endocrinologue, à un psychologue ou à un sexologue. Alors, quand un homme arrive chez l'andrologue, baisser son pantalon pour se faire palper les testicules relève souvent de la nouveauté. Et ils ne sont pas toujours à l'aise avec ça, surtout avec les pratiques que nous connaissons. Ils ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Le corps masculin a longtemps été considéré comme le corps standard de l'expérience médicale, mais paradoxalement, très peu de recherches ont été menées sur les spécificités sexuelles des hommes et dans l'idée, ce corps standard était moins vulnérable aux pathologies que celui du sexe opposé. Parallèlement, le développement de la gynécologie s'est fondé sur l'idée que les femmes étaient, bien plus que les hommes, définis par leur sexe et leur potentiel reproducteur.
Pourquoi aller voir l'andrologue, messieurs? Pourquoi accompagner et inciter votre époux, votre compagnon, votre fils? Pourquoi l'emmener voir l'andrologue? Pourquoi? Tout simplement parce que certains nombres d'hommes ont encore des difficultés à consulter un andrologue. Les maladies de la zone génitale étant perçues comme honteuses. Et oui, particulièrement chez nous, les Africains, où un homme égale à virilité. Un homme sans virilité, ce n'est plus un homme, c'est un sous-homme. Alors les hommes ont honte des maladies qui peuvent arriver dans leur zone génitale. À l'extrême, ces hommes préféreront souffrir et ne pas se soigner. Ça devient un tabou. Certains hommes cachent la maladie au lieu d'en parler, et particulièrement d'en parler à la première personne qui vit, qui partage leur vie, leurs épouses. Parce que ces hommes-là craignent que leur dignité soit complètement bafouée et inexistante s'ils avouent être malades dans leur partie génitale. Ils vont même renoncer à toute sexualité de peur d'exhiber leurs problèmes à leur épouse, à un tiers ou à un médecin. Alors, mesdames, si vous voyez un homme, votre conjoint, votre époux, votre mari, qui fuit le lit conjugal, qui refuse de s'adonner à ce acte pour lequel vous avez signé devant Dieu et les hommes, ne pensez seulement pas au fait que « Ah, mon mari me trompe, ah, mon mari est infidèle ». Le monsieur a peut-être un sérieux problème de maladie dans ses zones génitales, et la peur, la honte fait qu'il préfère se fermer à vous pour ne pas avouer, pour ne pas que vous constatez le mal qui le ronge. Alors, plus d'attention, cherchez à comprendre, à le titiller, à le mettre à l'aise devant ce type de sujet pour que lorsque, par mégarde, on ne le souhaite pas, si ça arrive, il soit à l'aise pour en parler avec vous et surtout pour demander de l'aide. Ces messieurs vont préférer s'abstenir de toute vérification, évitant ainsi d'être confrontés à ce qu'ils vivent comme une blessure narcissique. Une mycose sera négligée pendant des semaines ou des mois, alors qu'une simple crème pourrait résoudre le problème rapidement. Des brûlures ou des douleurs seront supportées alors qu'il s'agit peut-être du signe avant-coureur d'une maladie plus sérieuse, à savoir une IST ou même le diabète ou pire, le cancer. Alors s'il vous plaît, monsieur, n'ayez plus peur de parler. N'ayez plus peur de baisser le pantalon et de montrer à votre conjointe ou d'aller consulter un spécialiste dès que vous ressentez quelque chose en dessous de la ceinture. Des troubles à répétition seront acceptés sans même se préoccuper ni de soi, ni de sa partenaire et sans se poser trop de questions. Et ça, c'est dangereux parce que bien souvent, les maladies en dessous du pantalon sont transmissibles. Compte tenu de l'importance symbolique des organes génitaux, l'angoisse suscitée par ces difficultés est en général bien supérieure à celle qu'éprouvent les femmes devant le même type de problème. La règle d'or est que tout nouveau symptôme douloureux ou gênant doit entraîner un examen médical, s'il vous plaît, messieurs. Ne faites pas les timides, ne vous cachez plus, ôtez les masques. Le généraliste peut être consulté en premier lieu. Si la douleur revient régulièrement, ne pas la négliger au prétexte qu'on y est habitué. Le corps, le fonctionnement normal du corps n'est pas que vous ayez une douleur, que vous souffriez à un endroit particulier. Donc, quand la douleur est régulière, ne dites pas « je suis habitué, ça me fait mal comme ça, mais après ça passe ». Attention, plus on voit tôt, plus est détectée tôt une anomalie et mieux la science, la médecine a de quoi venir à bout de cette anomalie. Une atteinte chronique des testicules ou de l'urètre, une gêne du gland, une chute brutale du désir doit attirer l'attention sur un problème qui se situe là, à cet endroit-là bien précis, soit sur le gland, soit sur les testicules, à cet endroit-là.
Et par ailleurs, qui ne doit plus rien laisser au hasard, puisque justement, il se répète chroniquement ou s'installe durablement. Le dysfonctionnement érectile ou trouble de l'érection, les troubles de l'éjaculation, les problèmes d'érection, les dérèglements androgéniques, on va y arriver, ou encore l'infertilité sont une partie des compétences de l'andrologue. À quel moment donc il faut consulter un andrologue? L'andrologue peut être consulté pour un suivi préventif. Il est même conseillé de consulter un andrologue tous les ans à partir de la quarantaine, messieurs. De nombreux motifs de consultation entrent dans le champ de l'andrologie. On va en citer quelques-uns. On peut comme ça citer un dysfonctionnement érectile, appelé aussi impuissance, des troubles de l'éjaculation, les problèmes d'érection. Je ne vais pas définir ce que c'est. Tous les adultes qui suivent Bonheur Santé savent de quoi je parle quand je parle de problèmes d'érection. Un déficit androgénique lié à l'âge ou encore les problèmes d'infertilité masculine ou encore le cancer du testicule. Les malformations testicules ou génitales, oui, cela existe. La zoospermie, qui est l'absence de spermatozoïdes, la rupture du frein ou de la verge. Ça, j'en ai parlé à une des émissions Bonheur Santé sur les blessures qu'on pourrait avoir lorsqu'on a une sexualité trop violente, les ruptures du frein de la verge. Le priapisme, on va y arriver ce soir. Le priapisme, qu'est-ce que c'est? Le pénis qui reste en érection pendant plus de 4 heures. Bon, ça peut faire le bonheur de certains, mais ça peut être dangereux surtout. La contraception masculine, l'andropause, qui est le déficit hormonal lié à l'âge, semblable à la ménopause pour la femme. Voici autant de raisons pour lesquelles vous devez consulter un andrologue. Il y a certains facteurs de risque qui sont reconnus pour jouer sur la fertilité masculine. Je vais citer notamment l'âge, l'obésité, la génétique, le tabagisme et la consommation d'alcool, oui messieurs, ou encore certaines conditions environnementales comme la chaleur, l'exposition aux pesticides. Quels sont les gestes de l'andrologue? Vous vous posez sûrement cette question-là. Bon, quand on va aller consulter l'andrologue, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir droit, comme les femmes, à un toucher vaginal? Est-ce qu'on va avoir droit, comme les femmes, aux pieds, aux jambes écartées, posées sur l'étrier? Beaucoup de questions que vous vous posez sûrement en ce moment, chers messieurs. Eh bien, je vais vous en donner quelques petites réponses. La consultation chez l'andrologue va débuter par un entretien qui va porter sur les motifs de la consultation. Pourquoi vous êtes venu le consulter? L'état de santé général, l'histoire médicale de la famille, vos pratiques sexuelles, votre hygiène de vie. Va venir ensuite le moment de l'examen clinique et intime. Examen clinique et intime. L'andrologue va examiner votre appareil génital de façon externe et ensuite, en consultant, il va procéder à une palpation du pénis, à une palpation des testicules et du scrotum afin de déceler d'éventuelles anomalies. Ça peut paraître gênant pour un homme de le faire pour la première fois, mais dépassons la gêne, prenons de la hauteur et pensons simplement à notre santé et laissons-nous faire tout simplement. C'est un spécialiste, vous n'avez rien à craindre. Selon la pathologie recherchée, l'andrologue peut prescrire un spermogramme pour analyser la qualité du sperme, un spermocytogramme pour examiner la forme des spermatozoïdes, une échographie de l'abdomen, du scrotum et de la prostate pour visualiser d'éventuelles anomalies.
Et aussi, évidemment, il pourra prescrire une évaluation endocrinienne pour rechercher les dosages hormonaux. Quel risque vous prenez pendant la consultation d'un andrologue? La consultation chez un andrologue ne comporte pas de risque particulier pour le patient, messieurs, je vous rassure. C'est de toute façon le rôle du médecin d'exposer de manière claire les modalités, les difficultés éventuelles ou même les dangers associés aux gestes, examens et traitements qu'il aura à pratiquer sur vous. Comment choisir votre andrologue? Nous, les femmes, nous sommes habituées, on va choisir un gynéco parce qu'on est à l'aise avec cette personne-là. Certaines femmes sont à l'aise avec d'autres femmes. D'autres femmes sont plus à l'aise avec les gynécologues hommes ou on choisit un gynéco par recommandation, beaucoup par recommandation. Ah, tel ami consulte tel gynécologue, ça se passe bien, alors elle recommande le gynécologue à sa copine, à sa sœur. Et c'est vraiment de bouche à oreille par recommandation. Comment les hommes, comment nos mecs doivent choisir leur andrologue? Les andrologues sont issus de différentes spécialités comme l'urologie ou l'endocrinologie. Une discipline d'avenir qui intéresserait 81,8% des étudiants en urologie. Très célèbre, hein, l'andrologie. Les andrologues peuvent se surspécialiser dans certains domaines qui affectent l'appareil génital masculin, comme dans la médecine de la reproduction, la médecine sexuelle ou la médecine de l'homme âgé. Si l'on est concerné par un trouble de la fonction érectile, par exemple, on cherchera à consulter plutôt un andrologue hyper spécialiste de la médecine sexuelle. Je reprends. Si vous avez un trouble, un problème d'érection, allez consulter un andrologue hyper spécialiste de la médecine sexuelle. Si vous recherchez les causes, les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, tournez-vous vers un andrologue hyper spécialiste de la médecine de la reproduction. Infertilité, trouble de l'appareil génital masculin, consultez l'expert qui connaîtra le mieux la pathologie dont vous souffrez. Certaines maladies nécessitent une intervention chirurgicale de l'appareil génital. En ce moment-là, je vous recommande d'avoir 2 avis pour mieux vous aider à explorer toutes les options thérapeutiques et à choisir la plus adaptée. Lorsqu'on vous recommande de pouvoir faire une intervention chirurgicale, après le premier avis, je vous recommande d'avoir un 2e avis d'un autre médecin afin de pouvoir explorer toutes les options thérapeutiques et aussi de mieux choisir le traitement qui sera le plus adapté pour vous. Après donc avoir terminé notre présentation sur l'andrologue, l'andrologie, après vous avoir encouragé, messieurs, à aller consulter l'andrologue à partir de 40 ans, une fois l'année, allez consulter l'andrologue. Et vous choisirez l'andrologue en fonction du mal ou de votre besoin parce que dans l'andrologie, il y a plusieurs spécialités. Nous avons donc démarré notre série sur la gynécologie masculine. À l'émission prochaine, nous allons aller plus dans le détail en touchant émission par émission les maladies qui affectent l'appareil génital masculin. C'est un vrai sujet tabou, même en Occident, parce que la virilité de l'homme est une chose à laquelle ces messieurs tiennent énormément. Et souvent, pour garder bonne face, pour garder bonne figure, ils se taisent. Mutisme total lorsqu'ils souffrent au niveau de leur appareil génital. Donc, nous allons, au travers de cette succession d'émissions, essayer de détendre, de vous détendre, messieurs, essayer de briser ce tabou-là et de vous mettre plus à l'aise en vous recommandant les méthodes, les moyens pour vous faire aider si par mégarde, vous subissez certaines pathologies.
Alors ce soir, je vais juste vous recommander des compléments alimentaires qui vont vous permettre d'entretenir le symbole de votre virilité, de vous permettre d'entretenir ce qui fait de vous, comme on dit chez nous, un Woody, un baillon, un garçon pile. Alors, c'est parti. Premier produit pour vous aider à entretenir votre appareil urogénital, ce sera le Berry Nectar. Oui, le Berry Nectar qui entretient autant l'appareil urinogénital de la femme, mais entretient aussi l'appareil urogénital de l'homme. Vous allez utiliser ce produit-là en cure de 3 mois. 3 mois, pendant 3 mois de façon assidue, un demi-verre de Berry Nectar et le goût est agréable. Un verre de demi-nectar tous les matins pendant 3 mois pour requinquer votre appareil urogénital, pour nettoyer les voies urinaires, pour nettoyer le circuit, le conduit par lequel les urines et même le sperme aussi passent. Parce qu'il y a des restes d'urine à l'intérieur du conduit, il y a aussi des restes de spermatozoïdes à l'intérieur. Et tout ça, au fil du temps, ça peut peut-être entraîner des petits bobos. Donc, il est important de nettoyer tous ces conduits à l'intérieur et ça va aussi vous permettre de rester en forme. Autre produit que je vous présente ce soir pour votre entretien quotidien, messieurs, le Vitolize. Le Vitolize Homme. De par sa constitution, c'est un supplément pour la vitalité masculine. Les différents ingrédients ont tous une action bénéfique sur la santé prostatique de l'homme, mais aussi pour maintenir un équilibre du taux de testostérone et aider au niveau des fonctions reproductrices. La prostate, il a la prostate, il a la prostate. J'en viendrai dans une autre émission. La prostate est un organe dont disposent tous les hommes à l'unanimité. Et cet organe-là, vous devez l'entretenir. De la même façon, messieurs, vous prenez soin de votre corps avec de beaux vêtements, vous vous coupez les cheveux tous les jours pour être clean. La prostate s'entretient, messieurs, pour ne pas qu'un matin, par mégarde, on vous dise que votre prostate est malade. Donc, pour éviter ça, il faut entretenir sa prostate avec le Vitolize Homme. C'est de l'huile de pépin de citrouille et ça va permettre de soulager tous les symptômes de vessie irritable. C'est une étude qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Vous savez, si je vous parle des produits Forever, ce n'est pas parce que je suis simplement distributrice, mais c'est parce que ces produits ont fait leur preuve et que surtout des grandes organisations crédibles comme l'Organisation mondiale de la santé acceptent de produire des documents sur la capacité et surtout l'efficacité de ces compléments alimentaires. Le Vitolize va agir aussi sur les troubles urinaires associés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. On va trouver dans le Vitolize de l'extrait de peau de grenade. L'extrait de peau de grenade, c'est un fruit exotique qui symbolise la régénération. Il contient de la vitamine C et il est reconnu pour son action antioxydante. Le Vitolize Homme contient de la vitamine B6 et la vitamine B6 permet ni fabriquée par l'organisme, ni stockée par l'organisme. Alors, on a besoin d'un apport extérieur en vitamine B6. Et vous avez cette vitamine B6-là dans le Vitolize Homme. On la retrouve aussi dans certains aliments comme les céréales germées et la levure. Mais dites-moi, combien de fois, messieurs, mangez-vous des céréales germées ou de la levure? Pratiquement jamais. Alors, pour avoir votre dose de vitamine B6, consommez tout simplement le Vitolize Homme. Cela va avoir une action sur la régulation de l'activité hormonale chez vous.
Nous retrouvons aussi dans le Vitalize Homme de la vitamine comme la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E qui agissent contre les radicaux libres afin de limiter les dommages oxydatifs, en particulier au niveau de la prostate. Le zinc, oui, le zinc qui est un oligo-élément est aussi présent à l'état de trace dans nos organismes. Vous allez avoir du zinc dans le Vitalize qui va permettre d'assurer un bon fonctionnement de la prostate, du sperme, des cellules, même de la peau et du cerveau. Le zinc n'est pas synthétisé par l'organisme. Il est donc important de choisir les aliments qui en contiennent. Par exemple, la viande, les légumineuses, certains céréales encore. Mais comme notre alimentation, bien souvent, n'est pas assez riche en zinc, nous avons besoin d'en rajouter avec les compléments alimentaires pour pour avoir un bon taux d'hormones. Messieurs, choisissez le Vitalize Homme. Il va aussi maintenir une bonne spermatogenèse. Vraiment, c'est un complément fait spécialement pour les hommes, le Vitalize Homme, spécialement pour les hommes. Et je vous assure, les témoignages sur la consommation de ce complément alimentaire ne désemplissent pas. Vitalize Homme. Autre produit que je vais vous présenter ce soir, c'est le multi-maca. Le multi-maca. La maca est la seule plante connue dans le monde qui puisse pousser et prospérer à une telle altitude et par un temps si rude. Pendant plus de 2 millénaires, les Péruviens, les indigènes ont utilisé la racine de maca comme nourriture et médicament pour promouvoir la fertilité, l'endurance. Ah oui, les messieurs, ils aiment cette partie-là. L'endurance, l'énergie et la vitalité et virilité sexuelle. La maca est un aliment qui est riche en nutriments, qui contient des vitamines, 31 minéraux différents, dont les hydrates de carbone, les lipides, les protéines, les fibres et également les acides aminés. Le multi-maca, qu'est-ce que cela va apporter concrètement? Beaucoup de bavardage, oui, j'ai déjà dit virilité, vivacité, énergie. Tout ça vont agir directement sur la fertilité des hommes et même aussi des femmes. Le multi-maca est un produit qu'on peut utiliser à 2 à la maison. Monsieur peut en consommer, madame aussi peut en consommer le multi-maca. Il va donner une meilleure qualité à vos spermatozoïdes, messieurs. Il va augmenter le nombre de spermatozoïdes par éjaculation, ce qui va permettre d'accroître vos chances de pouvoir féconder si vous êtes en quête de bébé. Les études montrent qu'une amélioration de ces 3 aspects de la santé des spermatozoïdes sont garantis avec le multi-maca. Voici donc présentés les produits qui doivent vous accompagner, messieurs. Le Berry Nectar, le Vitalize Homme, le multi-maca. Voici 3 produits qui ne doivent plus vous quitter. Évidemment, ce ne sont pas des produits que vous allez consommer de façon quotidienne toute l'année. Faire des cures de 3 mois, que vous répétez 3 autres mois après pour entretenir votre appareil urogénital et rester en forme pour votre plaisir et celui de votre couple. Ainsi prend fin cette émission, cette nouvelle série d'émissions qui concernera la gynécologie des hommes. Vendredi prochain, nous aborderons une pathologie qui concerne la gynécologie masculine. Tous nos produits sont disponibles, les livraisons sont possibles à l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez les commander en toute discrétion, oui messieurs, en toute discrétion, en appelant tout simplement au 07 49 49 22 72 ou nous laisser un message sur WhatsApp avec ce numéro
ou sur la page Facebook de Mon Heure Santé, à laquelle je vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou encore sur notre page YouTube Build by Didi, et surtout abonnez et likez la page. Si l'émission vous a plu, si vous estimez qu'elle est riche en informations et que ces informations peuvent faire du bien à quelqu'un dans votre entourage, alors n'hésitez pas à partager l'émission, à la partager, à la repartager et surtout à la re-regarder, à la réécouter. L'émission est disponible en permanence sur la page YouTube et sur la page Facebook. Regardez-la entre amis, en famille, pour être informé au maximum et surtout venir à bout face à n'importe quel petit bobo. Les produits de Forever Living Product ne sont pas des médicaments, mais des compléments nutritionnels et ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical. J'ai pris plaisir à partager cette émission avec vous, chers messieurs et aussi chères mesdames, et je vous dis à vendredi prochain, même heure, c'est-à-dire 20 h, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Excellent week-end à vous. Ciao.